Bonjour, bonsoir à tous. Là vous allez me dire mais pourquoi il n'y a pas la vidéo Evil Dead? Parce que la vidéo Evil Dead elle va être longue. Je vous l'ai déjà dit je crois. Mais ça va être une longue vidéo et du coup j'aime bien faire d'autres vidéos. Mais vous avez vu sur Insta, j'ai commencé à l'écrire la vidéo. Bah oui, parce que parce que j'ai en vrai j'ai écrit très peu de choses. Et du coup je me dis bon, fais une autre vidéo. Et après, fais d'autres. Et un jour, elle sortira, la vidéo Evil Dead. Donc celle-là, en fait, cette vidéo, je l'ai faite parce que, à l'époque, je crois que c'était en avril. En avril 2023, j'avais fait des vidéos qui n'étaient pas la critique de Les Intrus. C'était une vidéo qui parlait de Blumhouse. Sauf que mon avis sur Blumhouse a évolué. En fait, à l'époque, la vidéo n'est plus... est en privé, je crois. Oui, elle est en privé parce qu'en fait... pour une raison ultra simple, parce qu'on voyait ma tête à l'époque, et donc je ne voulais pas qu'on voit ma tête, et j'ai décidé que je ne voulais plus qu'on voit ma tête, et j'ai fait 2 vidéos où on voyait ma tête, et du coup maintenant elles sont en privé. Déçu, pas du tout. Putain, mes voisins ils font un déménagement là, donc si vous entendez du bruit, c'est soit que je me fais tabasser par quelqu'un, c'est une blague, c'est vraiment de l'humour, soit que mes voisins ils démarrent à côté. Donc on commence la vidéo ou pas? La vidéo parle de Blumhouse. Ça vous va? C'était pas une question, c'était une affirmation. C'est pas ça vous va, c'est le sujet de la vidéo, c'est ça. Jason Blum, né le 20 février 1969 à Los Angeles, en Californie. Une enfance plutôt sympa. Il débute sa carrière dans le cinéma en vendant des abonnements au câble. En 1989, à 20 ans, il travaille pour Miramax en étant chargé des acquisitions du studio. Le studio était au frère Einstein, c'est-à-dire mais en vrai. Après, maintenant, ils n'y sont plus car affaire de viol, je crois, même pas sûr. Voilà, vidéo démonétisée maintenant, donc c'est bien sympa ça. Blumhouse est créé en 1995. Son premier film est Kicking and Screaming de Noah Baumbach qui a fait Marriage Story. C'est une comédie romantique avec Josh Hamilton qui jouait dans 8th Grade. C'est vrai que j'ai vu ce film. Pour une petite anecdote, Blumhouse a refusé de produire le projet Blair Witch. Vous allez voir que le refuser de produire le premier Blair Witch, je pense que ça n'a pas été super passé pour Jason Blum, qui a juste décidé de produire une comparaison. 9 films après Kicking and Screaming, il fait un film qui pour moi est le déclic de Blumhouse. C'est Paranormal Activity. Après le succès inattendu du projet Blair Witch, qui a rapporté environ en Amérique du Nord 249 millions de dollars, c'est conséquent, pour un budget de 60 000 $. Là, c'est vraiment conséquent. Du coup, il produit Paranormal Activity de Oren Peli, qui reprend vraiment le concept du projet Blair Witch. C'est un fan footage, il y a la même communication. C'est-à-dire que les personnes ont disparu, voilà, je ne peux pas vous faire. Et Paranormal Activity a un budget de 15 000 $, ce qui est moins que le budget de projet Blair Witch. Par contre, il en rapporte 194 millions de $, ce qui est énorme. Vraiment énorme. Et là, Jason Blum, il se dit... Attends. Il y a un truc à faire là. Non? Donc après le succès en festival et surtout au niveau du box-office de Paranormal Activity, il se dit... Attends. Si je donne 3 fois rien et que j'en reçois 10 fois plus, c'est rentable. Et en plus le film est bien. Moi, je trouve que ça pue la merde. Donc, c'est là qu'il fait, en gros, le concept que j'appelle le concept Blair Witch.
Voilà, il y a un peu de nom. Est-ce que j'ai bossé sur le nom? Un peu, oui, voilà. Ouais, un peu, voilà, c'était pas très compliqué à comprendre en même temps. Ouais, j'ai un peu bossé sur le nom, ouais. J'ai un peu bossé sur le nom, ouais, c'était... Allez, pas mal. Un peu bossé sur le nom quand même. Et sachez que j'en suis pas peu fière de bosser sur le nom. Mais ouais, j'ai un peu bossé, ouais, voilà. Du coup, il se dit, bah... En fait, je vais faire ça. En fait, je vais faire ça, en fait. C'est simple et efficace. Je vais donner 3 francs et je vais en rapporter 6 fois plus. Et c'est là que pour moi est né le vrai Blumhouse. Le Blumhouse qui te donne rien et par contre qui prend beaucoup. C'est pour moi ça le vrai Blumhouse. Donc en 2010, c'est-à-dire... Je suis pas en train de faire le calcul. 3 ans après... ouais, c'était pas compliqué en même temps. 3 ans après Paranormal Activity 1 sort Paranormal Activity 2. 1 an après Paranormal Activity 2 sort Paranormal Activity 3. 1 an après Paranormal Activity 3 sort Sinister. La même année que Sinister sort Love of Salem. La même année que Sinister et Love of Salem sort Paranormal Activity 4. En 2013 sort American Nightmare. Aussi, en 2013, il sort aussi The Mirror et Insidious chapitre 2. Le premier Insidious qui a été produit par Blumhouse aussi, mais par Jason Blum. Toujours en 2013, il produit Darkside. Et là, en 2014, il produit un film qui sort un peu de l'horreur. Il produit Whiplash, un ultra bon film de Damien Chazelle. La même année, il produit Creep. Vraiment génial, c'est sur Netflix. Je vous conseille le 1, le 2, un peu moins parce que c'est de la merde. American Nightmare 2 aussi, il produit American Nightmare 2. Ouija, Unfriended, The Town, je sais pas le dire. Jezabel, Paranormal Activity The Marked One, hein, voilà pour... Ça revient quand même. Merci. Mockingbird, un film avec des clowns. The Gift, The Visit, un voisin trop parfait, Sinister 2, Insidious chapitre 3, Martyr. Paranormal Activity 5, La Zone 51, Projet 666, Split, Pas un bruit, Ouija les origines. Alors je vais vous faire une mini-liste là. Bexo Experimental, American Nightmare 3, Viral, In a Valley of Violence, qui est un film de Chi West, The Darkness, La Voile du Secret, Bononi, Get Out, Happy Birthday, Creep 2, qui est moins bien que le 1, Amityville The Walking, Totem, Halloween 2018, Upgrade, Action VT, un autre film qui sort un peu du lot, Black Klansman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan, Apparence trompeuse, American Nightmare 4, Insidious 4, oh putain, ça va y avoir autant d'Insidious, Scam, Unfriended, Dark Web, Bloodline, c'est vraiment une merde ce film, putain, c'est vraiment de la merde, Stockholm, Thriller, Family Blood, Us, Glass, Ma, Black Christmas, Happy Birthday to You, Happy Birthday to You, voilà, beaucoup, Invisible Man, The Hunt, Freaky. Et pour moi, après Freaky, c'est là que démarre un peu une descente aux enfers. Nightmare Island, 4,9 sur IMDb. Cours ma jolie cour, 5,5 sur IMDb. Voilà quoi, on n'a pas des super films pour l'instant. Black Phone, 6,9, c'est un peu un film qui sort du logo. Halloween Kills qui a 5,5 sur IMDb. American Nightmare 5, 5,4. Paranormal Activity, 6, je sais même pas, 5,3. Bashcam 4,5. Once Upon a Time in Staten Island 5,5. Ouais, bon, j'ai pas besoin de vous faire une idée, hein, les films plus la merde. Megan 6,3, pourtant c'est vraiment de la merde. Halloween Ends 5. Le téléphone de Monsieur Reagan 6. Firestarter 4, 6. Sick 6. Five Nights at Freddy's 5,4 et moi j'aurais mis 3,3. Le Croque-Mitaine 5,9. Le L'Exorciste Dévotion 4,8. The Passenger 6,4. Spignovis 6,9. 5,1 pour l'IA du mal. Imaginary 4,7. Et pour Nightwing 4,7.
putain. Deux films de merde ont la même note. Truc de fou. Bon, bah, vous voyez très clairement qu'à partir de 2020, ouais, Blumhouse, on dirait qu'il a un peu arrêté de vouloir faire des bons films. Hein, qu'il s'est dit, bon, quitte à produire de la merde, quitte à en produire bien. Voilà. Bon, après, il y a 2-3 films qui sont plutôt bons, hein, comme la trilogie la trilogie d'Halloween de David Gordon Green. J'aime bien les 2 premiers. Je fais une critique sur Sens Critique que peut-être je voulais faire un jour. Black Phone de Scott Derrickson, qui était vraiment pas mal. Invisible Man de Leigh Whannell, que j'ai revu hier justement. Je l'avais pas oublié, j'avais envie de le voir. Insidious de James Wan, qui est très bon, qui vraiment m'a fait crier de peur. Get Out de Jordan Peele, qui est aussi très bon. Donc là, on sait pas trop ce qu'il va faire, hein, Blumhouse. Blumhouse, on dirait qu'il va partir dans une direction. En fait, non, je sais pas. En fait, c'est bizarre. En fait, c'est bizarre, c'est très bizarre. En fait, maintenant, c'est là qu'on arrive au vrai problème, le problème de Blumhouse. Le problème de Blumhouse, c'est Jason Blum. Ça peut paraître con parce que c'est le créateur, hein. Mais en fait, Jason Blum, c'est le créateur, pas d'une maison de production, mais d'une maison d'entrepreneurs, en fait. Je m'explique. Blumhouse n'est plus, hein. Jason Blum n'est plus un producteur, mais un entrepreneur. C'est-à-dire qu'il pense plus à l'argent qu'à faire des bons films, hein. On le voit très clairement. Mais ce qui me rend très très triste, bah, c'est que ça marche, hein. Prenons pour exemple Five Nights at Freddy's. Énorme carton, vraiment c'est un carton, je pense que c'est le meilleur carton. Non, c'est vraiment le film pue la merde, hein, c'est vraiment de la merde. Mais je crois que vraiment, il a vraiment fait, c'est le film qui a fait le plus d'argent, je crois, aux States. Film d'horreur qui a fait le plus d'argent. Oh, aussi bon, je peux vous en nommer plein, hein. Allez, Megan, c'est de la merde, mais il a fait beaucoup d'argent. Megan, t'es où Megan, la trilogie d'Halloween, qui avait beaucoup de thunes. En fait, j'ai l'impression que tout ce que touche, en fait, des scénarios de merde, tout ce que touche Jason Blum devient un peu de l'or à argent, quoi. Le truc qui va rapporter masse thune. Par contre, il y a 2 exceptions plutôt récentes. Je sais que Imaginary n'avait pas fait beaucoup d'argent. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas envie de le voir. Et Night Swim. Voilà, avis désastreux, à vous de me dire. Night Swim, je trouve ça sympa. Et Night Swim, il a pas super bien marché. Ce qui me rend pas très triste, hein. Ça se regarde, quoi. Ça se regarde tranquillement. Tu dors, limite tu dors. Il y a du mal, je crois qu'il a rien fait. Il a fait aucune thune, je crois. En même temps, j'ai vu aucune pub de l'IA du mal. Imaginez Night Swim, je voyais que ça. Mais par contre, l'IA du mal, j'ai l'impression qu'il est un peu passé. Speak No Evil. De même, je crois pas qu'il a fait énormément de thunes. Ce qui me rassure, parce qu'à la base, c'est un film suédois, hollandais, Danemark, je sais pas. Mais à la base, voilà. Après, il y a Insidious Red Door. Oh non, il a fait de la thune, oui. The Passenger. Il fait aucune thune, il est même pas sorti en France. Donc, je sais pas trop comment passer. Mais, en fait, pour vous montrer que Blumhouse, c'est un entrepreneur, que Blumhouse, c'est une maison d'entrepreneurs. Parce qu'en fait, ils font que collaborer avec des gens qui savent qu'ils vont rapporter de la thune. Genre, personnellement, bon, je vais juste vous nommer l'affiche de Night Swim. Alors, l'affiche de Night Swim, c'est quoi? C'est par James Wan, producteur de La Nonne. Voilà. En fait, parce que oui, James Wan, il a une maison de production, Atomic Monster. Et franchement, je trouve que sa maison de production, elle est un peu désastreuse, hein, je vais pas vous mentir. Mais surtout, en fait, là, il y a surtout un truc, c'est que Jason Blum, ça ne s'arrête pas là, quoi. Ok, je vais vous nommer 2-3 films qui vont sortir dans pas longtemps, des films de Jason Blum qui m'ont l'air un peu depuis la merde. Mais vas-y. Quoique, il y a 2-3 pépites. Putain, c'est vrai. Il y a tellement de films. Putain. Pourquoi t'es là, mec? Ouais, en fait, non. Tellement de films, mais aucune date de production. En tout cas, c'est cool, hein. Ah si, trop bien. On a Wolfman. Wolfman qui sera réalisé par qui déjà? Qui sera réalisé par Leigh Whannell, qui sortira en janvier. Je vais aller le voir, je pense. Parce que ça me donne envie. Aussi, il y aura Megan 2.0.
Ça me déprime parce que c'est vraiment de la merde. Après, on a un autre Insidious, putain. Insidious, faut lâcher la saga, les mecs. Lâchez la saga, Insidious. C'est bon, on n'a pas besoin, c'est bon. C'est fini. Déjà, moi, le 2, je trouve ça, voilà, je vais même pas finir le 2. Alors, les mecs, faut lâcher, c'est bon. Il faut lâcher. D'abord, en parlant d'Insidious, on aura Thread à Insidious Toll. Trop bien, ça. Ok, je vais checker les réalisateurs de Spi. Pour voir. Ah bah, y a pas de réalisateur pour un. Et pour l'autre, eh bah, c'est Jeremy Slater. Jeremy Slater, il a fait quoi? Il a rien fait. Alors, il y a un truc qui m'inquiète. D'accord. Ouais, c'est cool. Il a travaillé comme scénariste des 4 Fantastiques. Je suis Insidious, hein. Aussi, on a Black Phone 2. Ah, faut lâcher, vraiment. Faut lâcher les sagas. Five Nights at Freddy's 2. Ok. Alors, Soulmate, c'est pas un spin-off de merde de Megan? Non, deuil. Ah, quoi? Un homme en deuil transforme par inadvertance un collègue en androïde en une entité sinistre alors qu'il tente de recréer un lien avec sa femme décédée, brouillant ainsi la frontière entre la réalité et la... C'est quoi cette merde? Ça me donne pas mal envie quand même. Oui, c'est de la merde. Ouais, Soulmate... c'est pas merde. Soulmate... Soulmate 8. Drôle. Humour. Non, mais ça s'appelle vraiment Soulmate. Soulmate. Ok. Oh putain, il y a Mike Flanagan qui va faire un exorciste. Trop bien. L'Icronine. Ah non. Il y a aussi la New Line qui va travailler avec Atomic Monster et Event. C'est quoi Event? C'est le Z Event. Trop bien, ce sera réalisé par Lee Cronin. Trop bien, Lee Cronin. Trop bien. Ah, il a 2 films, Lee Cronin. Il a 2 films. Mais je me demande si c'est pas la même. Hein. Les mecs, faudrait réfléchir. Hein. Ah, ils sont stupides. Oh là là, ils sont tellement bêtes. Ouais, les mecs, je crois que c'est le même film. Mais pas grave. Hein. Pas grave, IMDb, c'est pas grave. On aura aussi... Bon, là, je cherche un peu... Ah, trop bien, l'exorcisme Death Saver, là, la suite de Believer. Trop bien. Non. Attends, quoi? C'est qui John Wright? Attendez, je sais qui c'est, vous en faites pas. T'inquiète, je sais qui c'est. Oui, mais en réel. Mais je sais qui c'est, hein, John... Ouais, non, je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il va faire un thriller, voilà. Est-ce qu'on peut être content? Non. Ouais, bon, en bref. Bon, tout ce qui sort, en fait, c'est des suites, hein. Blumhouse, maintenant, ils sont concentrés sur les suites. Mais il y a un gros mais. J'aime bien Blumhouse. Voilà, j'ai démarré Blumhouse avant. Mais en vrai, je les aime bien. En fait... Pour commencer dans l'horreur, je trouve que c'est plutôt bien. Au lieu de commencer par des films indépendants très compliqués. Moi, regardez, un de mes potes, il m'a dit... je lui ai demandé ce qu'il avait commencé comme film d'horreur. Il m'a dit Action en vérité et The Visit. Et maintenant, il adore les films d'horreur. The Visit et Action en vérité. Action en vérité, c'est vraiment nul. Mais c'est 2 films Mouse. Je ne peux pas trop critiquer. En vrai, en conclusion, je mettrais... que Blumhouse c'est bien. C'est pas mal Blumhouse. Et pour 2 raisons. Déjà, c'est bien pour commencer l'horreur. Et surtout, ça inspire. Ça a inspiré Parasomnia. Vous ne savez pas ce que c'est? Moi non plus. Vraiment, moi non plus. C'est une blague, moi je sais. Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Peut-être la vidéo Evil Dead. Je sais pas. Ne vous attendez pas à voir la vidéo Evil Dead. De toute façon, qui attend la vidéo Evil Dead? C'est une vraie question. Bref, likez, abonnez-vous, partagez et à bientôt pour Parasomnia. Si vous faites des recherches, vous êtes vraiment des merdes. C'est une blague.